Et salut tout le monde, c'est Zaman. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo sur FF8 Remastered sur Nintendo Switch parce que j'ai acheté le pack avec FF7 qui lui n'est pas en version remastered. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion aussi de le faire, ce pack, enfin de faire juste 2 vidéos dessus parce que ben, je vais bientôt recevoir FF7 remake sur ma PS5 et donc on pourrait faire un petit comparo comme ça entre FF7 et sa version remake, juste pour l'intro quoi. Mais donc c'est aussi l'occasion que je vous fasse une vidéo sur FF8 qui est dans le pack. FF8 que je n'ai jamais fait en vrai. J'ai fait le début du jeu sur émulateur pour essayer. Mais là, bah, du coup, je l'ai sur Switch, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de s'y mettre. Donc je vais au moins faire l'intro déjà, et puis après je verrai si j'enchaîne. Ce que je me souviens de ce jeu, c'est j'avais sur émulateur, j'avais bien aimé l'un des mini-jeux en fait qui s'appelle le Triple Triad et qui est repris dans de nombreux Final Fantasy depuis. Sur FF14, donc le jeu en ligne Final Fantasy à la mode en ce moment, bah, vous avez un jeu de Triple Triad et il y a quand même pas mal de gens qui y jouent et franchement, c'est un mini-jeu qui a pas mal marqué en fait la série quoi, des Final Fantasy. Donc c'est plutôt cool. On n'en parle pas beaucoup de Final Fantasy VIII, hein, mais c'est quand même un jeu qui a marqué pas mal de joueurs. Donc on parle beaucoup du 7 et du 9, du 10 après sur PS2. Moi les Final Fantasy j'ai vraiment commencé qu'au 10 hein, sur PS2, donc 7, 8, 9 je connais pas trop. Le 7 je l'ai refait après en fait, mais une intro incroyable. Alors franchement ils ont fait un beau travail de remaster de ce que j'ai vu, ce qui n'était pas forcément le cas. Je crois qu'ils avaient ressorti aussi des versions de FF8 sur les consoles, mais c'était pas terrible. Et là, avec le remaster, ça va. Ils ont fait quand même le taf. Donc il y aura peut-être un décalage justement entre le 7 et le 8, parce que le 8 a été refait quand même. Alors que le 7, sauf sur PS5 bien sûr, avec la version remake, n'a pas été refait, n'a pas reçu ce petit coup de polish. Un peu longue cette intro quand même, hein. Comparé à celle du 7, où on est direct dans le jeu. Ah là, ça nous présente en gros quelques moments clés de l'histoire, je pense. Donc ça, c'est l'épée de Squall, le héros. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais encore petit, hein, FF8, ça date de quoi, 98, 99. J'avais 7 ans, du coup, j'ai pas compris le shift qu'ils ont fait entre le 8 et le 9. À cette époque-là, où j'étais jeune, je me disais mais c'est quoi, c'est dégueulasse. Ils sont passés sur un peu du chibi. À l'époque, on parlait même pas de chibi, mais
pour le 9 en fait, c'était des petits personnages trop mignons alors que le 8 c'était hyper sérieux. Donc je voyais ça dans les magazines parce que j'avais pas les jeux mais je comprenais pas du coup. C'est à partir de FF10 où j'ai vraiment joué Final Fantasy. Et j'ai beaucoup aimé le 10 d'ailleurs. Voilà, FF8. Enfin. L'intro est un peu longue pour rien, hein. On va pas se cacher. Et alors? Comment ça, continuer? Ah, j'ai aucune sauvegarde. On voit ces jeux qui te disent de continuer alors que t'as pas de sauvegarde en fait. Afficher la carte, menu, continuer, jeu de cartes. Vous voyez, il y a une touche jeu de cartes parce que bah, le triple triade, ça fait partie du jeu en fait. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est vraiment un très bon jeu de cartes. Ah oui, il y a un mode vitesse x3 aussi. Waouh. Alors ça peut être pratique parce que je sais que moi j'ai refait FF12 dans les versions qui ont été portées sur les consoles et le mode vitesse x3 était quand même très pratique parce que des fois tu dois farmer et c'est chiant quoi. Petite cinématique d'époque. C'est sur la PS1, hein, le jeu, on le rappelle. Je serai là, pourquoi? Je sais pas si on peut mettre des sous-titres parce que là c'est vrai que je t'attendrai ici. Pourquoi? J'attendrai pour toi si tu viens ici. Tu me trouveras. Je le promets. À l'époque, c'était magnifique ce genre de cinématique. Hein. Là, ça fait bon. Ils ont laissé le jeu en 4 tiers par contre. Hein. Ou alors c'est peut-être juste la cinématique. Je ne sais plus. Waouh. La plume qui s'est transformée en lame. Ah, à l'époque c'était Squaresoft, pas Square Enix. Ouch. Alors vraiment tu prends un coup d'épée dans la gueule, c'est pas ça qui ressemble quoi, c'est... Ah c'est beau. 99, ouais c'est ça. Final Fantasy VIII 99. Ah donc tout le jeu est en 4 tiers en fait, ça j'avais pas fait gaffe. Donc c'était en fait un mauvais rêve, voilà. Par contre là, on voit bien que le perso il a pas la même gueule que dans l'original. J'ai mal au front. Une belle balafre au front. Ah donc c'était peut-être pas un mauvais rêve en fait, j'ai dit une connerie. On va laisser le nom original Squall. Hein.
Ah oui, donc c'est ça, c'était un entraînement avec son rival, en gros, Cypher. Il me semblait que c'était un mauvais rêve, mais non, en fait. Une question d'honneur. Quistis, l'instructeur. C'est assez bizarre, la relation qu'ils ont tous les deux d'ailleurs. Je me souviens. T'es qui toi? Voilà, c'est elle, Quistis. Il aurait dit tu vas passer l'examen. Donc en fait, on est dans une espèce d'école. Par contre, ah oui, d'accord, donc c'est elle qui me suit quoi. En fait. C'est très japonais, hein, les nanas qui passent à côté, qui font ah, qu'est-ce qui te fait rire? Bah c'est pareil, elle pouffe pour rien. Quoi? Et pas tes oignons, oui je sais. On est passé en mode cinématique in-engine là, entre guillemets. Bon là c'est pas du in-engine, c'est une cinématique. Ah. Mais non, je réfléchis, mais c'est le seul Final Fantasy sur PS1 où les persos ont à peu près une allure dans le jeu comme ça, une allure, une représentation aux proportions humaines quoi. Parce que le 7 c'est pareil, les persos sont un peu chibi quoi, ils sont tout petits à part en dehors des cinématiques et en dehors des combats parce que les combats aussi ils ont une représentation un peu plus humaine. Et là c'est même quand on se déplace quoi. Ah, alors lui il déconne pas quoi. Vieux, sympa. Pas encore allé à la mine de soufre, n'est-ce pas? Il doit t'y rendre pour trouver un élément nécessaire à l'examen. Bon alors, on va se passer des cours, hein, parce que ça c'est vraiment une partie très relou. Puis on va se contenter de jouer. Hein. Je suis en retard, en retard. Oula! Ça va pas de me faire du rentre dedans comme ça? Ah bah toi t'es à la bourre, ouais.
ouais. On va prendre l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, je vais te montrer le planisphère de la fac. Alors c'est vrai que je suis déjà pas très en avance. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Oui, bah l'ascenseur était là. Mince. Ça c'est le problème, c'est que quand... voilà. Quand on change de map, il se rend pas compte qu'on a changé le map, le contrôleur, et il nous fait repartir dans l'autre sens. Voilà. Bref. Ah, c'est vraiment un truc qui me manque, les jeux au tour par tour comme ça, c'est un jeu au tour par tour, hein, à l'époque Final Fantasy. Aujourd'hui on a quelques jeux comme ça, mais ils n'ont pas une histoire aussi prenante et... Alors, donc là il présente, le BGU est très vaste, donc c'est l'école où on est en fait. La cafette, le parking. Donc c'est là qu'on va... Voilà, donc c'est là qu'on va aller tout à l'heure. Non, faut que je me grouille, c'est tout. La campus s'occupe presque tout le bloc ouest, on y prépare quelque chose. Je suis au courant, c'est la fête annuelle des étudiants. Ah, donc ils font la fête en même temps que l'examen, c'est trop bien. Après l'examen peut-être. Sympa. Ah, c'est un des Final Fantasy dont on parle le moins, mais je trouve qu'il est vachement bien quand même. Enfin, bon là c'est pas un passage très passionnant, mais... Ah bah, le professeur forcément il s'appelle Sid. Étrangement, comme dans tous les Final Fantasy. Toujours celui qui crée des technologies incroyables. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, il y a la conférence Square Enix, je crois, à l'E3. Ça peut être intéressant. Ils vont sûrement parler de Final Fantasy XVI. C'est parti. Bah là, je crois qu'il y a une sauvegarde déjà. D'accord. Faut se rendre dans le menu pour appuyer sur sauver, quoi. Waouh, les vieux menus de sauvegarde, quoi, ça rend un peu nostalgique, hein. Donc on a dit qu'il fallait qu'on aille à l'entrée. Pratique ça de pouvoir se TP comme ça. Tiens, elle est là. Ah, elle a changé de tenue là. Tu as oublié ta Guardian Force. Alors en fait, une Guardian Force, c'est un peu comme les chimères dans d'autres Final Fantasy, quoi. C'est... Golgotha, ok. Je connaissais pas celle-là. Je me souvenais pas qu'elle s'appelait comme ça. Putain, il y en a deux. On a deux chimères dès le début du jeu, quoi. Shiva, par contre, elle est très connue. Hein. Les G-Force sont des créatures magiques qui nous aident et influencent notre personnalité. Donc c'est Guardian Force, les forces. Hein. C'est pas les cartes graphiques Nvidia. Donc là, elle nous explique quand même comment ça marche un peu. Qu'en fait, il y a des attributs passifs et des attributs actifs avec les chimères. Donc on peut associer des chimères à chaque personnage. Et c'est ça qui est différent aussi, c'est que dans certains Final Fantasy, il y a un personnage qui invoque, alors que là, on peut les associer à peu près n'importe qui. Donc ça, c'est stylé quand même. Donc là, voilà, elle explique comment on fait pour associer. Ah, rien de très passionnant, hein, mais... C'est le tutoriel. Alors, magie est en gris puisqu'aucune G-Force n'est associée. Vous pouvez associer une G-Force en sélectionnant G-Force. On a Ifrit? Ah non, on n'a pas Ifrit, je crois pas qu'on a Ifrit. Les Guardian Force disponibles apparaissent, c'est un peu un spoiler.
Appuyez sur Y pour voir la capacité d'une GeForce. Ok. Je confonds toujours les boutons entre Xbox et Switch, c'est les mêmes mais pas dans le même ordre. Ok. Sélectionnez une GeForce. Bon, bah, elle va prendre Golgotha, voilà, elle est contente. Ok. D'accord. Vous pouvez placer 3 capacités dans le menu Action. Et régler 2 autres capacités dans l'ordre des combats. Ok. Capacité active et passive, voilà, c'est ça. Donc il y a des attributs actifs et passifs. Certaines GeForce permettent d'utiliser 4 capacités passives non utilisables lors des combats. Voilà, c'est ça. Donc c'est passif. Un total de 7 capacités, enfin, non utilisables, ça veut dire que c'est actif pendant le combat, mais on peut pas l'utiliser. Donc un total de 7 capacités pour un ou plusieurs personnages, ok. Sur l'espace vide, la fenêtre en haut concerne les capacités actives dans les combats. D'accord. Donc en bas, c'est les passifs. Ah, les menus sont à moitié en français, à moitié en anglais, c'est bizarre. Ouais. Comme aucune magie n'est disponible, commencez par régler la fonction voler, qui permet d'acquérir de la magie. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils me disent de faire des trucs, mais en fait ça se fait tout seul, quoi. C'est pas moi qui gère. Ah oui, donc ça c'est vraiment des capacités... C'est les options qu'on a en combat, quoi, mais... Ouais, bon, ça c'est une habilité, ok. Passif. Merci d'avoir lu le tutoriel, et bonne chance à vous. Ok. Une fois la mine de souffle, je te dirai comment associer de la magie. Durant le combat, utilise la compétence volée pour prendre et stocker la magie de ton adversaire. La mine de souffle où a lieu l'épreuve est située à l'est d'ici, tu es prêt. Bah de toute façon, non je suis pas prêt parce que j'ai pas encore à prendre. Associé. Donc Quistis, je pense qu'elle a déjà des trucs, non? Ah non, pas encore. On peut associer qu'une GeForce par perso ou... Ah non. Ah merde! Comment je fais pour l'enlever maintenant? Ah, je pense que si je la mets sur un autre perso, je vais pouvoir l'enlever. Associer... Ah bah oui, mais... Ils sont drôles, eux. Ah bah non! Moi, je veux pas l'associer qu'à Quistis. Bon, c'est pas grave. Remplacer, c'est pourquoi? Ah. Magie. D'accord, donc pour l'instant, on n'a pas de magie. Capacité, j'ai rien mis. Ability, y a rien. Super. Lui... Ah lui, il a aucune capacité en plus, quoi. C'est ouf ça, je peux pas enlever le... Ah, voilà. Donc là, je vais virer. On va mettre Shiva pour elle. Il y a rien en fait. Capacité, donc ça je l'ai déjà mis. Ouais, bah c'est bon. Et pour Squall, on va mettre Golgotha. Capacité. Lui, magie, je suis pas certain que ce soit très utile. On va mettre le reste. On verra quand on sera sur place. Hein. Ok, c'est parti. On peut pas lui parler en même temps, c'est bizarre.
Dommage. Voilà, donc là on se retrouve un peu sur la map, la grosse map quoi. Donc forcément c'est pas très joli parce qu'à l'époque... je sais pas s'il y a des trucs à... Non. Ah, et les combats se déclenchent de manière aléatoire. J'aime beaucoup les musiques d'entrée des combats dans les films. Alors on a une jauge en fait un peu comme l'ATB dans FF7, hein, donc qui nous permet d'attaquer seulement à certains moments. Ça marche pas tout à fait comme dans d'autres FF où il y a des ordres d'attaque par rapport à l'ennemi. Un de moins. Et bim. Il est pas mort lui encore. Ah, il y a une porte qui vient de claquer. Ça fait peur. Ah et bah d'ailleurs cette musique là on la retrouve, la musique de victoire de FF8 on la retrouve dans les... quand on gagne des parties de Triple Triad. C'est la même musique. Dans les autres jeux je veux dire, hein. Pas dans FF8 forcément. Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Pas là qu'on doit aller. Ma nana et moi, d'accord. Ah, ça va être génial. Oh, les chansons romantiques. En fait, je sais pas ce qu'on fout là parce qu'on n'est pas censé venir là, je crois. Qui va voler? Ouais, Squall va voler parce que l'autre, je suis pas certaine que... Je suis pas certain qu'elle va rester dans l'équipe, donc... Ok. Et sinon... Salut mon gars, c'est une sacrée ville, hein. J'ai dire parfaite pour prendre sa retraite. Sympa. Non, merci, sans façon. Il y a des choses à faire ici. Bon, on peut sauvegarder. Un vieux numéro de Timber Maniac. D'accord. On peut éventuellement sauvegarder. Bah non, on peut pas sauvegarder. C'est quoi ce bordel? Ah si, voilà. J'étais pas assez près. Alors. Voilà. Alors c'est embêtant parce que je crois que c'est pas là qu'on doit aller, hein. Là on est dans une ville, je suis jamais allé pour le moment. Donc je sais que c'est pas là. Parce que j'ai déjà fait la suite, donc on va repartir. Faut que je regarde, je pense que sur la... Ah non! Encore une fois, je suis allé dans la même direction, du coup le jeu il comprend pas. Je suis resté appuyé quoi. Je pense qu'on peut regarder sur la map où est-ce qu'il faut aller. Non, c'est même pas marqué en fait. Hein. Carte. Ah oui, non, ça c'est les cartes de Triple Triad ça. Ouais. Je sais plus où est la grotte. Oula, ils sont 3 maintenant. Et on peut pas se casser sinon? Non, on peut pas se casser au coup.
qu'il y a un mode en accéléré, mais je sais plus comment on le déclenche. Ah si, voilà. Ah, c'est quand même plus pratique, quoi. On va revenir en mode normal. Ah, je l'ai pas fini encore. Oh. Ça va, on a pas mal de vie quand même. Hein. Ta 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 ta. Voilà, voilà. On n'a reçu aucun objet. Alors. Donc en fait, le lieu où il faut qu'on aille, c'est par là, je pense. Si je me souviens bien. On va accélérer. On va accélérer un petit peu. Oula! Quoi ça? Aïe! On a bouffé des vies en fait. Ah, la musique est pas accélérée par contre. Ça fait bizarre. Hop là, on est reparti. Voilà, donc c'est dans cette grotte. Alors je vais te dire comment utiliser la magie que tu as volée. Je savais même pas que j'avais volé une magie. Association de magie. Renforcez vos pouvoirs en associant de la magie. Si une G-Force a appris de capacité, celle-ci peut être associée à votre personnage pour améliorer son niveau. Sélectionnez Associé pour faire apparaître l'option de G-Force et magie. D'accord. Ah oui, alors c'est particulier dans le jeu parce qu'en fait les magies, ça dépend pas de points de magie en fait, c'est des objets. C'est des trucs qu'on peut voler et ensuite utiliser. Donc c'est particulier. C'est pour ça qu'on a une compétence voler en fait, parce que sur certains ennemis on va pouvoir voler des magies. C'est vrai que j'avais oublié ça. Ouais. Ouais, bah on va faire la fonction auto. Hein. D'accord. Faisons ainsi. Tu peux renforcer tes capacités d'attaque et de défense en associant la magie. Ok, bah allons-y. Oh, tu sais utiliser ta Gunblade. Ah non, j'aurais pas dû. Ah, le limit break. What? Ah oui. D'accord. Bon, on verra bien. Je sais pas sur quoi je suis réglé là. Pour l'instant, on va le mettre sur off. On verra bien ce qui se passe. Faut appuyer sur R. D'accord. Il va y avoir une jauge au moment du limit rate pour faire un dégât maximum. Vous serez assisté d'un autre membre du CID. Bah ouais. Ça s'appelle TREP.
Ah oui, je pense que 20 minutes c'est suffisant. Dans mes souvenirs, c'était pas très long non plus. On va voir. C'est particulier ça d'avoir du temps. Et c'est parti. Attendez, ah. Voilà. Quand je disais qu'ils avaient une relation un peu particulière. Bon, je vais accélérer un peu. Hein. Ah oui, bah là, c'est la branlée là. Hop, allez, on avance. Ça, c'est de la magie, justement. On va tout mettre à scroll, hein, parce que... Voilà. De toute façon, les deux personnages tapent à peu près la même chose, donc... Ah, en magie, je sais pas. Mais, Ah, des bonbons, j'aime pas ça. Je peux pas taper ceux de derrière, là, pour l'instant. Quand est-ce qu'il va mourir? Il va être résistant. Hein? Mais non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Oula, ça fait mal ça. D'ailleurs, j'ai pas associé de magie, je crois pas. Associé. Je l'avais déjà fait en fait. On peut pas faire auto là parce qu'elle a rien. Ok, bon de toute façon on a des objets et tout, si jamais... Oh merde. Ah. Oula. Quoi ce truc? D'accord. Bah, au revoir. Bon on avance. Ah il ne reste plus que 16 minutes déjà. Ah bah. Bon. Finalement, 10 minutes c'était peut-être suffisant. Bon, on y est, tu te sens d'attaque. J'espère qu'on va pas perdre parce qu'il n'y avait pas de point de sauvegarde. Ah, une musique incroyable de boss fight. Bon, alors lui il déconne zéro, je pense. Hein. Donc on va pas y aller non plus. Tiens. Aïe. Aïe aïe aïe. Ça pique. Mais non. Ah j'ai pas associé de magie, c'est le con. Ah on risque de galérer là. Parce que bon faut lui faire glacier normalement quoi. Donc il a un peu l'air con là. Après je peux utiliser Golgotha aussi. Ou Shiva. What? Ah oui! Il tape le coco. Non. Ah mais j'aurais pas dû faire ça. Ah oui ça prend un certain temps à faire. Hein.
Feu purificateur. C'est peut-être pas un bon plan ça. C'est tout. C'est ridicule. Transcendantal. Ça c'est l'attaque typique de Shiva. C'est marrant parce que ça fait beaucoup penser à ah bah ça fait du mal ça. Voilà. Oh mince, il possède Shiva. Bah oui. C'est ta cru. Ah il va taper Squall là. Ah merde. Faut que je fasse gaffe parce que je crois que c'est Squall qui a les objets hein, donc objet, potion. Je suis con parce que j'ai associé les magies à Squall et je lui ai pas mis pas malin. Pas malin du tout. Surprenants humains. Oula. Bon, va falloir lui faire récupérer un peu de vie à elle. Mais non. Oui. Mais non, pas sur toi. Ah mince. Ah mince. C'est pas ce que je voulais faire. Attendez, je peux pas utiliser la potion sur... Ah si, voilà. On va utiliser Shiva. Waouh. Accélère un petit peu. Là il commence à ralentir au niveau de ses animations, ça veut dire qu'il est en galère. Ça je reconnais ça. Bon allez on tape. Aïe. Il est fini? Ah bah d'accord. Pas d'XP reçu, bah d'accord. Carte d'Ifrit. Ah oui, parce qu'en plus on peut gagner des cartes du triple triade en combat. Quoi. Voilà, donc c'était, comme je disais, c'était un petit spoil tout à l'heure, puisque c'est Ifrit qu'on vient de gagner comme G-Force. Je vais te faire un résumé. Tu as obtenu une G-Force. Si tu associes cette Guardian Force, tu obtiendras les capacités ailées associées. Voici une explication sur la magie élémentale. Les associations magiques modifient les caractéristiques du personnage. Ouais. Vous devez associer une G-Force qui a pris les capacités. Ok. Ok. C'est compliqué quand même, hein, pour pas grand chose. Hein. Donc en fait, c'est chaque G-Force peut avoir des magies qu'on peut associer, quoi, si je comprends bien. Ok. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Pour combattre les monstres de feu de cette région, je te conseille d'utiliser un glacier. Ah bah c'est bon. Donc là on a même plus de temps quoi. D'accord, ok. Enfin 10 minutes c'était suffisant finalement. Oh, 10 minutes. Je sais pas trop ce que ça change en fait. On va accélérer parce que... Voilà. Tiens.
casse. Ah. Ouais, bon, alors lui, tout à l'heure, on lui a mis une misère. J'accélère un peu parce que je vois que... Je trouve la vidéo d'ailleurs est pas ouf. Parce qu'il y a des petits problèmes de performance sur mon PC, on dirait. Bon bah c'est bien cool en tout cas ce jeu, hein. Franchement ça donne envie de faire la suite. Hein. Par contre j'aimerais bien sauvegarder en fait. Ah. Bon on va s'arrêter là. J'irai sauvegarder de mon côté. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo sur FF7 cette fois. Où on parlera de l'intro de FF7 et puis on comparera avec celle du remake quand je commencerai à y jouer. Je vous souhaite une bonne journée et puis portez-vous bien. Ciao!